Salut à toi qui me regarde sur YouTube, j'espère que tu vas bien. Et oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu mon gars. Et moi je suis très content de te faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et voilà, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Ou même il y a 2 semaines, parce que je t'avais prévenu que j'allais faire une vidéo avec mon pote et tout. Mais je l'ai pas faite. Et en fait, il m'est arrivé un petit truc. Comme tu peux le voir dans le titre de la vidéo, il m'est arrivé un petit problème. Et je vais t'expliquer, en fait, on va dire là, c'est une vidéo prévention. Et je vais aussi parler de mon programme comme j'ai pas pu le faire dans mon dernier vlog. Donc, alors, prévention, grosse prévention aux gens qui vont à la salle. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose il y a 2 semaines. Je pensais pas que ça allait m'arriver. Et pourtant, ça m'est arrivé. Je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai des pansements. Enfin, j'ai un pansement et j'ai un doigt qui est assez noir. Je pense que je mettrai une petite photo juste après. Voilà, tu as vu la photo. Et voilà, je vais t'expliquer comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai fait pour avoir cette blessure de merde. Alors, dans un premier temps, j'étais parti à la salle, je me suis dit, allez, on va faire une bonne petite séance de pec. Voilà, j'étais très fatigué le soir et tout. Mais voilà, quand on va à la salle, on est toujours déter. Après une longue journée, voilà, t'as quand même envie d'aller à la salle et de tout déchirer. Donc moi, je vais à la salle, je commence à m'échauffer et tout. Je fais ma petite séance de pec, je commence de l'incliner aux haltères. Donc je commence avec des petits poids de 14 vite fait pour m'échauffer tranquillement. Et ensuite, voilà, une fois que je suis bien chaud, je charge un petit peu plus. Et j'ai pris 32 kilos. Et c'est pas ma charge de travail en temps normal, tu vois. Ma charge de travail en temps normal, c'était 38. 38. Donc je me suis dit, allez, il y a moyen de bosser au calme. Je fais mon exo, une série, pardon, deuxième série. Deuxième série, je suis là, tac, je pose mes poids sur mon torse, je les pose comme ça. Je pose le poids à droite et ensuite je pose le poids à gauche. Et c'est là où il faut faire attention les mecs, parce que la plupart du temps à la salle, les tapis, ils sont en mousse là, façon, et ça rebondit, c'est un piège les mecs, c'est vraiment un piège. Et j'ai vraiment envie que vous faites attention à ça, parce que ça peut vous faire très très mal, ça peut même être très grave. Moi j'ai eu de la chance, et en fait, quand j'ai reposé le poids il a basculé de l'autre côté, et il a rebondi, il est retombé sur mes doigts, mes deux doigts. Et là, mon doigt, surtout l'index, il est devenu tout noir. Le sang, il a commencé à arriver, ça a gonflé. C'était horrible à voir. Je sais pas comme tu l'as vu dans la photo, en tout cas, c'était vraiment horrible à voir. Et vraiment, je vous conseille de faire vraiment attention quand vous posez vos poids, quitte à demander de l'aide à quelqu'un, ou bien à les poser sur vous et vous relever avant et de les poser tranquillement. Mais ne jetez pas les poids. Surtout, et faites attention quand vous les posez, parce que vous pouvez vous faire très très mal. Moi je suis allé aux urgences, heureusement que j'ai pas eu quelque chose de cassé, mais juste voilà, que je sais juste que je vais perdre mes ongles en gros, qui vont partir, et que voilà, c'est tout noir quoi, c'est vraiment, c'est l'enfer, parce que voilà, j'ai pas pu aller à la salle pendant 2 semaines à cause de la douleur, etc. Là j'ai repris cette semaine, ça m'a fait un peu de bien, mais voilà, c'est vraiment, s'il vous plaît, faites attention quand vous allez à la salle. J'ai pas envie que ça arrive à tout le monde. Je sais que ça est arrivé à mon pote, et lui c'est mal tombé parce que carrément il s'est cassé le doigt. Moi j'ai eu de la chance, c'était juste sur le bout, donc ça s'est pas cassé. Mais voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne, parce que vous pouvez vous casser le doigt très facilement à cause d'un poids. Et encore, j'ai pris 32, imaginez si c'est 38 ou 40, la charge dépend de toute personne. Pareil, deuxième situation, c'est arrivé à d'autres personnes, il y a des poids qui restent à côté. C'est pas vos poids à vous, c'est pas les vôtres. Si vous êtes avec un pote qui prend ces poids-là, vous travaillez, et à un moment, vous voulez poser vos poids à droite et à gauche, sauf qu'il y a les poids de vos potes. Et à un moment, vos doigts, ils s'entrechoquent entre le poids qui est par terre et le poids que vous avez dans les mains. Et là, pareil, vous allez vous niquer. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la vérité. Là, c'est une vidéo prévention. En tout cas, là, je vous préviens, j'ai pas envie que ça vous arrive. Vraiment, les mecs ou les meufs, faites attention à ça. Que ce soit des poids lourds ou légers, ça fait très très mal. Vraiment, ça fait très très mal, et j'ai pas envie que ça vous arrive. Moi, ça m'est arrivé, j'ai plus envie que ça m'arrive. Donc maintenant, je vais faire attention. J'ai pas le choix. Mais bon, là, ça fait une semaine que j'ai repris, et je m'entraîne avec uniquement les machines guidées, assistées, parce que je peux pas réutiliser les poids libres. Je sais pas si ça va revenir ou pas, donc je préfère pas pour l'instant, jusqu'à que la douleur soit réellement partie. Voilà, donc ça c'était une chose de dite. Je vous ai prévenu, et j'aimerais que
Vous prenez ça en note parce que c'est très important. Ah, c'est vraiment très important, toi qui me regardes derrière ton écran. Donc, deuxième point de la vidéo, comme tu l'as vu dans mon dernier vlog, j'ai pas pu te faire de récap sur mon planning, sur mon programme d'entraînement. Donc là, je vais le faire rapidement, hein, très rapidement, parce que sinon la vidéo va être trop longue, ce sera que du blabla. À la base, je voulais juste te prévenir. Là, vas-y, c'est parti, on rentre dans le détail. Alors, dans la semaine, qu'est-ce que je fais? Très simple. Lundi, normalement, je suis en repos. Hein, quand je faisais du taekwondo, je m'entraînais. Et lundi, normalement, c'est repos. Ensuite, mardi, je fais les pecs triceps classiques. Mercredi, je faisais les jambes. Depuis un bon moment, depuis que j'ai commencé, je faisais les jambes 2 fois par semaine. Là, j'ai changé comme je vois que c'est un point fort pour moi, les jambes. Je travaille plus mes points faibles. Donc là, le mercredi, je fais uniquement les bras. Donc je fais un rappel des biceps, des triceps, etc. Ensuite, le jeudi, je fais dos biceps. Le vendredi, repos. Samedi, épaules. Dimanche, jambes. Et parfois, le lundi, j'y retourne voilà, pour me faire des petits rappels de pecs. Voilà, en fait, le lundi, c'est une routine. Parfois, c'est repos, mais voilà, des fois, j'ai envie d'aller à la salle et de faire des petits rappels. Au pire des cas, vous pouvez faire du cardio aussi. Hein. Le cardio, c'est très bien. Donc voilà, si tu veux, je te refais un petit récap. Lundi, tu fais comme tu veux, des petits rappels, etc. pour commencer la semaine. Mardi, pec triceps. Mercredi, rappel bras pour moi. Ensuite, jeudi, dos biceps. Vendredi, je me repose. Samedi, épaule trapèze. Et dimanche, je fais les jambes. Voilà. Après, moi, ce que je peux vous conseiller à vous, ceux qui débutent à la salle parfois, c'est vraiment de travailler 2 fois par semaine les choses où vous avez vraiment du mal à vous améliorer. Moi, j'ai vu qu'au fil du temps, les jambes, c'est devenu quelque chose qui allait bien. Tout ce qui est squat, presse, soulevé de terre, voilà, j'ai évolué très rapidement. Je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos aussi, ça va. J'arrive à bien me débrouiller sur ça. Et du coup, bah, c'est devenu un point fort. Donc je me suis dit, autant travailler ses points faibles que de rester sur les points forts à chaque fois. Donc il faut toujours aller chercher de l'avant, toujours évoluer les mecs. C'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Quand on va faire quelque chose, quand on a un objectif dans la tête, il faut aller l'atteindre le plus haut possible. Donc il faut vraiment aller chercher à évoluer à chaque fois, dans toutes sortes de situations. Et donc à l'entraînement, c'est le plus important, c'est d'évoluer. C'est vraiment important d'évoluer, comme ça on arrive à un objectif. Ensuite, on a atteint un objectif, on va en chercher un deuxième, et ainsi de suite. Voilà, je t'ai un peu expliqué mes problèmes. Voilà, je vais essayer de te faire une vidéo, normalement prochainement, ce sera avec mon pote David, comme je te l'ai promis, un entraînement avec lui. Donc pour l'instant je te ferai pas de vidéo parce que je suis blessé, je fais que des machines guidées, c'est pas intéressant. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Fais attention à toi quand tu es à la salle, que ce soit les filles ou les garçons, faites attention, ne jetez pas les poids, etc. Rangez vos poids. Et bah, j'espère que tu as passé une bonne journée, le beau temps est de retour. Et je te dis à la prochaine, mon ami.